Christ à travers son que les enfants ont chanté tout à l'heure parce que, oui, les ténèbres ont bel et bien reculé. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Et
Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver encore cet après-midi, le 3e dimanche. Alléluia. Et je ne saurais commencer sans remercier l'homme de Dieu, notre papa, celui que j'appelle affectueusement mon papa, pour la confiance qu'il m'a fait durant ces 3 dimanches. Vous savez, cette chair, c'est vraiment à sa place, c'est pas ma place. Mais je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il me fait d'être devant vous, les rachetés de Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde cette grâce. Et je remercie le Très-Haut parce que la Bible déclare vaut mieux 1 heure devant l'Éternel que 1000 autres heures ailleurs. Et je suis dans la joie parce que nous sommes dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Ainsi donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le 20 avril, nous sommes venus célébrer non seulement un événement qui est la Pâque, mais nous sommes venus célébrer aussi un homme qui est aussi la Pâque. Cet homme, laisse-moi te dire, son nom c'est Jésus de Nazareth, son nom c'est Jésus-Christ, il est notre Pâque. L'apôtre Paul dit, car Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, tu ne viens pas seulement pour une fête, célébrer la Pâque comme le font les païens. Vous savez, la Pâque, ce n'est pas la chasse aux œufs, la chasse au lapin, la chasse au chocolat. Ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et pour moi. Alléluia. Ainsi donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Évangile de Luc, chapitre 22. Sœur Josiane, aide-moi avec la lecture, comme Papa Moïse n'est pas là, s'il te plaît. Évangile de Luc,
chapitre 22 commence à partir du verset 7 et descend, s'il te plaît. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 7. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Il vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna, en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, verset 21. Donc, saute, prends directement le verset 39 à 46, s'il te plaît. Verset 39 à 46. Gethsémani, le titre. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu ne voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouvait endormis de tristesse. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Arrestation de Jésus. Verset 47. Quand il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Tu es allé loin, Serge, je t'avais dit, c'est pas grave, jusqu'au verset 46. Est-ce que tu peux prendre l'évangile des Jean, s'il te plaît, chapitre 11 et verset 13, s'il te plaît. L'évangile de Jean, chapitre 11, au verset 13. Au verset 13. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Le titre: Jésus retourne en Judée, résurrection de Lazare à Béthanie. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement au sommeil. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Après la lecture que nous venons de lire dans Luc chapitre 22 à partir du verset 7, c'est ce que le pasteur va faire tout à l'heure, ça parle de la Sainte Seine. C'était la dernière Pâque que Jésus était venu célébrer ce jour-là à Jérusalem. Souvenez-vous, le dimanche passé, j'avais dit que Jésus, durant son ministère, il a eu à célébrer 3 Pâques. Et cette dernière Pâque, c'était la dernière. Il n'était pas simplement venu
célébrer cette Pâque avec ses disciples, mais il était aussi venu devenir notre Pâque. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Jésus-Christ de notre Pâque a été immolé. Je ne vais pas revenir sur les enseignements qu'on a eu les dimanches précédents. Nous savons tous ce qui s'est passé à l'Exode chapitre 12. Tout ce qui s'était passé, nous avions dit la dernière fois, c'était l'image, c'était l'ombre. Aujourd'hui, c'est la réalité, donc parlons de la réalité. Parce que l'ombre étant passé, aujourd'hui, c'est la réalité. Jésus-Christ va suivre sa marche, il va aller pour se livrer lui-même. Alléluia. Parce que, voyez-vous, Jésus-Christ est venu sur terre avec un programme bien précis. Il est venu sur terre avec un programme qui était établi depuis la nuit des temps. Parce que la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. C'est, voyez-vous, ce qui va se passer après la lecture de la sœur. Elle a lu Gethsémane. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémane? Je vais revenir, je l'ai dit les dimanches passés, que Jésus-Christ est venu mettre fin au règne de la mort et nous faire entrer dans le règne de la vie. Nous allons faire un peu l'histoire. Comment la mort est-elle entrée sur terre? Nous allons lire l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Je vais les lire rapidement. La sœur Josiane, je te laisse d'autres portions, tu liras après. Romains chapitre 5, nous lisons le verset 12. Parallèle entre Adam et Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Cette portion d'écriture nous dit que par la chute d'Adam et Ève, par la désobéissance d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden, par leur péché, la mort est entrée sur terre. Alléluia. De la même façon que Adam a désobéi, parce que Dieu lui avait dit, il lui avait interdit de manger là le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Dieu avait dit, les jours où tu en mangeras, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu mourras. Alléluia. Pour toi qui es le lecteur de la Bible, tu sais très bien qu'après avoir mangé de ces fruits, Adam n'était pas mort. En connaissance de cause, il a vécu, il a eu des enfants, il a eu Caïn, il a eu Abel, il a eu d'autres enfants après. Donc, Adam, tu peux te dire que Dieu a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais comment ça se fait que Adam n'était pas mort? C'est que, voyez-vous, la mort ici, ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. De la même façon, l'apôtre Paul dit que par la chute d'Adam, par sa désobéissance, en désobéissant à Dieu, il a péché contre Dieu. Et par le péché, qu'est-ce qui s'en est suivi? C'était la mort. Ainsi, la mort est entrée sur terre et il a pris toute l'humanité. Alléluia. Même si tu n'étais pas au moment où Adam avait péché, tu n'étais pas au moment où Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu, bien aimé, le simple fait que tu viennes au monde par le canal de la femme fait de toi un pécheur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un bébé qui va naître par exemple dans 2 heures ou qui vient de naître, il n'a pas commis de péché, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le simple fait qu'il voit les jours, qu'il puisse naître, il va hériter, parce que, voyez-vous, Adam ici, ce n'est pas quelqu'un à voir simplement comme un homme ou le mari de Ève. Adam est quelqu'un à voir
comme la prémisse, si vous voulez, le prémisse de toute l'humanité. Adam, il était comme la racine, parce que c'est le premier homme que Dieu avait créé dans le monde. Alléluia. C'est, voyez-vous, toutes les lois de la botanique peuvent le prouver. Quand la racine est pourrie, tout ce qui suit après le sera. Vous êtes d'accord avec moi? Quand la nature, la racine est pourrie, tout ce qui va suivre sera également pourri. Adam, qui était la racine de l'humanité, en désobéissant, en péchant à Dieu, il a fait entrer la mort. Donc, c'était une sémence qui était pourrie. Cela veut dire que nous autres, qui n'avions pas péché, qui n'avions pas mangé, je ne sais pas, tu vas me dire, est-ce que toi tu connais le goût du fruit qu'Adam avait mangé? Est-ce que c'était le goût d'une fraise, je ne sais pas, personne ne connaît le goût. Il était seul à pécher, mais le péché va s'abattre. La conséquence de sa désobéissance va s'abattre sur nous. Dieu, dans sa miséricorde, c'est un Dieu tellement juste. Il ne peut pas laisser ce qu'un seul homme a fait pour que ça puisse se répartir sur toutes ces autres créatures. Voilà pourquoi il a eu le plan d'envoyer son Fils unique. Alléluia. Et de la même façon, Adam, le premier Adam, la Bible dit, par Adam, le péché est entré, et le péché a entraîné la mort. Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, quand il va venir, ça c'est la révélation. On va relire Gethsemane, chapitre 22, verset 39. Après s'être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin que vous n'entriez en tentation. Puis il s'écarta d'environ un jeu de pierre, s'est mis à genoux et pria. Alléluia. Ici, le premier homme a désobéi, le premier Adam a désobéi à Dieu. C'était où? Dans les jardins d'Éden. Alléluia. Et ce n'est pas un hasard, après avoir pris la dernière Pâques, célébrer la dernière Pâques avec ses disciples, ce n'était pas un hasard que Jésus-Christ puisse choisir un jardin, parce que de la même façon que le premier Adam avait désobéi à Dieu dans un jardin, lui, le deuxième Adam, il devait obéir à Dieu où? Dans les jardins. Ça, c'est la révélation. Alléluia. Écoutez sa prière. Il dit ceci: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas, écoutez, ma volonté, mais la tienne qui doit se faire. Mais quelle soumission! Il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'est là que Jésus entre en jeu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir à Dieu, à la différence du premier Adam. Pourquoi il fait ça? C'était pour inverser la tendance et pour briser la malédiction qui s'avait suivie après le péché d'Adam. Alléluia. Oui, parce que après le péché d'Adam, il y a eu comme une sorte de malédiction sur toute la race humaine, sur toute l'humanité. Et Jésus devait faire quelque chose pour briser cette malédiction. Il a commencé par obéir à Dieu au jardin d'Éden. Et vous allez voir, ça va suivre jusqu'à la croix. C'est là qu'il va briser toute forme de malédiction qui peuvent exister, que ce soit à partir d'Adam, que ce soit à partir de tes grands-pères, de tes grands-mères. Toute forme de malédiction, Jésus-Christ va les briser sur la croix. Alléluia. C'est, voyez-vous, c'est très important de comprendre d'où vient la Pâque. Et la Pâque, je vous ai dit, nous célébrons la fin du règne de la mort et le début du règne de la vie. Nous allons encore lire Ésaïe chapitre 53.
avant d'arriver à Ésaïe 53, j'aime bien ce passage. Nous allons voir le chemin que notre Seigneur va prendre. Restons dans les évangiles, selon Jean plutôt, chapitre 19. Plutôt évangile selon Matthieu, chapitre 21. Chapitre 21, nous commençons par le verset 1. La Bible dit ceci: Entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples à leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec un détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Alléluia. Après cette prière, dans le jardin de Gethsemane, Jésus, c'était avant plutôt, Jésus va venir à Jérusalem. La Bible dit, il envoya ses disciples aller chercher un ânon et une ânesse pour qu'ils puissent monter dessus. Je ne vais pas revenir dessus, nous connaissons tous l'histoire. Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon. Comme on avait dit que le dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux. C'était à ce moment-là que Jésus-Christ entrait sur un ânon à Jérusalem. Alléluia. Il est entré sur un ânon. Pourquoi Jésus-Christ a pris un ânon? Vous savez, dans l'ancien temps, le roi, il faisait leur entrée dans la ville sur un cheval. Le cheval, dans l'époque, représentait un animal de guerre. Pourquoi Jésus-Christ va choisir un ânon? C'était pour que la prophétie que Zacharie avait faite, si vous lisez dans Zacharie chapitre 9, verset 9, vous allez voir que ça a été prophétisé que Jésus-Christ devait faire son entrée sur un ânon. Et pourquoi il avait pris spécialement un ânon? Parce que, à la différence du cheval, l'ânon c'était un animal de paix. Lui qui était le roi de gloire, le roi des Juifs, il ne pouvait pas faire son entrée sur un cheval, parce que les rois qui font leur entrée sur un cheval sont considérés comme des rois qui sont guerriers, comme des rois qui tuent, alors que lui, il est le prince de la paix, il devait monter sur un ânon. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Jésus est monté sur un ânon. Il est monté sur un ânon et en célébrant son entrée à Jérusalem, toute la foule scandait: Jésus, fils de David, Hosanna au roi. Il entrait et il y avait les pharisiens et les juifs qui étaient là, qui attendaient. Ça faisait déjà quelques temps, les pharisiens et les scribes cherchaient des voies et moyens pour faire mourir Jésus en fait. Et ces jours-là, Jésus-Christ a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il pouvait entrer à Jérusalem pour se cacher. Mais il a fait exprès parce que il venait se livrer lui-même. C'est comme si, toi tu sais que tu es recherché par exemple à Saint-Denis. Si tu mets tes pieds à Saint-Denis, tu seras arrêté tout de suite. Ils vont te tuer. Si tu veux entrer à Saint-Denis, la meilleure façon de faire, c'est tu dois te dissimuler, soit en mode camouflage pour entrer incognito pour pas que les personnes te voient. Mais lui, il fait exprès, il entre au vu et au su de tous pour qu'il les défie, pour qu'ils disent: voilà, vous me cherchez, mais voici. Et je fais mon entrée pour vous prouver, je suis vraiment le roi des rois, le roi des Juifs, que les gens sont en train de scander. Donc si vous avez arrêté, vous n'avez qu'à faire votre boulot. Le reste, moi, je m'en tape. Il n'a pas dit ça exactement, ça c'est moi. Alléluia. Donc pour dire simplement qu'il est venu se livrer lui-même. Voilà pourquoi, en préparant ses disciples, il a dit:
je vais aller à Jérusalem. Les scribes, les sacrificateurs veulent ma mort. Ils vont me torturer. Je vais mourir. Mais ce que j'aime, il a dit, ils ne vont pas prendre ma vie. C'est moi qui donne la vie. Personne ne me l'offre, mais c'est moi qui la donne. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas été tué. Jésus a obéi à son Père. Il s'est livré lui-même comme cet agneau pascal à sa dernière Pâque pour qu'il soit immolé. Alléluia. Et si nous revenons à la mort, de la même façon, Jésus-Christ est venu apporter la vie. Et le premier Adam, je vous ai dit, le premier Adam a apporté la mort ainsi le règne de la mort. On peut sortir des règnes de la mort. Nous savons tous que nous avons traversé des situations de deuil, nous avons perdu nos parents, les êtres les plus précieux. C'est là que tu vois que la mort règne vraiment réellement. Alléluia. Quand tu perds un être cher, moi je me rappelle, j'étais encore étudiant à l'université, j'avais perdu ma mère. Les étudiants avaient réquisitionné des voitures, parce qu'à l'époque, les étudiants, on faisait ça. On pouvait réquisitionner des voitures des autres pour aller faire le tapage et tout. Je me rappelle, j'ai pleuré ma mère comme pas possible. J'étais en train d'insulter la mort. À l'époque, je ne comprenais pas cette vérité. J'en ai voulu à la mort, mais qu'est-ce que tu vas faire? La mort, quand ça vient, ça vient. J'ai senti le règne de la mort. La mort m'a pris ma mère alors que j'avais besoin d'elle. Elle qui s'est poumonnée à chaque fois, alors que je traînais avec les voyous. Elle était une servante de Dieu, elle priait, elle disait, vraiment, je veux que tu serves Dieu. Et récemment, j'ai revu une de ses amies qui m'a dit qu'elle a regardé une de mes vidéos. Elle m'a dit, vraiment, ta mère, là où elle est joyeuse à l'idée de savoir que tu es devenue celle qu'elle voulait que tu sois. Alléluia. Et donc, le règne de la mort est venu sur la terre. Il y a eu non seulement la mort physique, non seulement la mort spirituelle, le troisième élément, c'est le règne de la mort. La mort a commencé à régner sur toute l'humanité. Et Jésus va venir mettre fin à cette règne de la mort en se livrant lui-même comme un agneau pascal. Il va être crucifié parce que, en étant crucifié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va clouer la loi, il va crucifier le péché qui était à la base de la mort à la croix. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Voilà ce qui s'est passé. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Si nous voyons par exemple la mort de Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus-Christ aimait beaucoup Lazare. Il a fait exprès. Il va même dire à ses disciples, si Lazare est mort, c'est à cause de vous pour que vous voyez qui je suis. Alléluia. Il a laissé Lazare pourrir pendant 4 jours. Il ne s'est pas présenté au deuil. Il est venu exprès au 4e jour, alors que Lazare était déjà enterré. Il est venu exprès. C'était aussi pour donner une alerte à la mort que ton heure a sonné, ton règne va prendre soin. Donc il va commencer. Quand il arrive, il y a Marie qui lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus-Christ qui lui dit, il va ressusciter, il n'est pas mort. Et elle qui dit, oui, je sais Seigneur, qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, non, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Alléluia. Ce qu'il disait en fait, c'est que Lazare, qui était dans le tombeau, Lazare n'était pas seul. Lazare était avec lui, la résurrection dans le tombeau. Alléluia. Et il va déclarer avec fougue, Lazare sort. Au vu et au-dessus de tout le monde, Lazare sortit. Il était encore lié avec ses linges. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Déliez-les. Alléluia. Et donc Jésus a montré à la mort ce qu'il attendait. Nous avons dit
le premier-né d'Égypte étaient tous tués, en commençant par le premier-né de Pharaon. Pharaon, l'image du diable. Pharaon, l'image du Satan. Donc, le diable, le premier-né du diable, le premier-né de Satan, c'est qui? C'est la mort. Alléluia. Le premier-né du diable, le premier-né de Satan, c'est la mort. Parce que si Adam n'avait pas péché, la mort ne serait pas entrée sur la terre. Alléluia. C'est, voyez-vous, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils vivent éternellement. Dieu a insufflé sa vie sur Adam. Alléluia. L'idée, c'était qu'ils vivent éternellement. Mais quand le diable les a tentés, le diable a cru que, avec la chute d'Adam, il avait reçu son meilleur coup de la vie. Alors qu'il y avait un plan qui était déjà préparé par rapport au coup qu'il avait fait avec la déchéance, tout ce qui s'en est suivi. Dieu avait déjà un autre plan en tête. Alléluia. C'est, voyez-vous, le règne de la mort a commencé à trembler. Pas seulement quand Lazare est ressuscité, mais même quand Jésus était né, le diable avait déjà senti qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Il est entré dans l'esprit d'Hérode. Il a dit à Hérode, il faut tuer tous les nouveau-nés. Alléluia. Parce que le diable, il sent quand il y a une bénédiction qui s'approche. Il a commencé à ressentir les effets de celui qui allait venir anéantir. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Ésaïe chapitre 27? Nous allons voir. Je cours de 7 et le verset 8, s'il te plaît. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, versets 7 à 8. Le titre, Chant d'action de grâce, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Parole de l'Éternel. Alléluia. Cette portion d'écriture, qu'est-ce que cela nous dit? Que Jésus-Christ a anéanti la mort. Ça, c'était une prophétie que le prophète Ésaïe avait prophétisé 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Il dit, sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tout le peuple. C'est, voyez-vous, la mort était comme une voile qui avait voilé toute la surface de la terre, qui avait voilé tout le peuple, qui avait voilé toutes les nations. C'est, voyez-vous, avant la crucifixion de Jésus-Christ, tous les saints qui mouraient, ils étaient retenus dans les tombeaux. Ils ne pouvaient pas sortir. Alléluia. Et la mort était considérée comme cette voie. Et Jésus-Christ, en venant sur la croix, qu'est-ce que cette portion d'écriture nous dit? Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Pour nous qui pleurons, je parlais tout à l'heure de ma mère qui était morte. Le Seigneur a essuyé cette portion quand je l'ai dit. J'ai aussitôt eu la joie. Je sais qu'un jour, je vais revoir ma mère. Alléluia. Parce que là où elle est, c'est là où j'irai aussi. Et donc, il a les larmes de tous les visages. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu tes enfants. S'ils étaient morts en Christ, laisse-moi te dire, même s'ils sont morts, ne te pleurniche pas, tu les reverras un jour, parce que Jésus-Christ est venu mettre fin au règne de la mort et au règne de la vie. Cela veut dire quoi? En tant que chrétien, si tu meurs aujourd'hui, lui qui est la résurrection, il va te donner la résurrection. Même si tu meurs, estime-toi heureuse parce que tu as la vie éternelle. Le royaume de Jésus-Christ ne s'arrête pas seulement au tombeau. Le royaume de Jésus-Christ va au-delà des tombeaux. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous avons tous une assurance vie. Nous avons souscrit à une assurance vie.
c'est pas toi qui vas bénéficier de cette assurance vie. L'assurance vie dit que si tu meurs aujourd'hui, c'est soit ton mari, soit ta femme, soit les enfants qui en bénéficient. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'as non seulement une assurance vie, tu as aussi une assurance décès avec Jésus. Parce que si tu meurs en Christ aujourd'hui, il y a l'assurance que tu vas les revoir. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne désire pas être dans cette corps, je désire mourir pour être prêt avec mon Seigneur. Et la seule façon d'être prêt avec ton Seigneur, c'est de mourir. Parce que le corps, c'est juste une enveloppe. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, nous avons peur de la mort. Si on te dit, tu vas mourir, tu as peur. Mais un vrai chrétien qui croit en Jésus-Christ, né de nouveau, tu peux même acheter ton caveau, comme les riches le font. Tu achètes ton caveau, tu dis, les jours où je mourrai, je veux que vous m'enterriez dans cet endroit. Tu achètes ton caveau, tu prépares ta mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que l'aiguillon de la mort a été vaincu à Mont Golgotha. Alléluia. Même si tu meurs aujourd'hui, tu vivras. Alléluia. Ça, c'est le coup que le Seigneur Jésus-Christ a donné au diable. Il dit, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre les déshonneurs de son peuple, car l'Éternel a parlé. Nous étions dans les déshonneurs, avec la mort. Le diable, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a cru qu'il avait gagné, alors que c'était sans compter que le roi des rois, la résurrection, la vie allait surgir pour mettre fin à son règne. Alléluia. Que dirons-nous de la veuve de Naïm? La veuve de Naïm va enterrer son fils. C'est là que je me rappelle de l'enseignement de notre pasteur 12 contre 12 qui m'a touché. Vous vous rappelez? Alléluia. Jésus était avec ses disciples. Il va commencer d'abord à venir. Il voit la veuve qui allait au cimetière pour enterrer son fils. Jésus, la Bible dit, Jésus émis de compassion s'arrêta, il toucha le cercueil, il dit à l'enfant, lève-toi, l'enfant s'est élevé. Et que dirons-nous de la fille de Jairus, 12 contre 12, et la femme à la perte du sang? Alléluia. Alors que Jésus était en train de parler à la foule, une femme, pendant 12 ans, qui perdait le sang, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et au même moment, il y avait Jairus, lui qui était le chef de synagogue qui était là. C'est comme s'il s'était en train de se disputer. Jésus, Jairus dit, mais mon cas, ma fille est en train de mourir là, mon cas est en train de s'envenimer. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton cas est en train d'être envenimé, même si ton cas est en train d'être pourri, Jésus-Christ se lèvera pour mettre fin à ces. Alléluia. Non, vous ne m'avez pas compris. Jairus pensait que son cas était désespéré. Parce que Jésus, quand la femme à la perte de sang l'a touché, aussitôt, la femme était guérie. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir à moi. Alléluia. Au même moment, Jairus était là, il dit, il ne se retrouvait pas, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle cherche? Moi, j'ai un cas précis. Jésus fait exprès. Des fois, il laisse ton problème s'envenimer. Des fois, il laisse son problème pourrir pour que sa gloire s'éclate. Alléluia. Il a senti une force sortir en lui. La Bible dit, ils augmentent leur force en marchant. Alors qu'ils étaient en train de marcher, Jésus a augmenté sa force. Et quand il est arrivé à la maison de Jairus, il a dit, ta fille n'est pas morte, elle est en train de dormir. Mais quel contraste. Alléluia. 12 contre 12 qui m'a touché. Oye na madame kaya batu mo boye mutakufi batu ole na yolo bake akufi ka la ba ko betout. Alléluia. Ba ko betout. Tu viens dans un deuil, les gens sont en train de pleurer, les uns se jettent à terre. Oye ba madame na ngeza. Et toi tu viens, tu dis il n'est pas mort, il dort. Mais quelle parole puissante. Et aussitôt il dit à la fille, lève-toi. La vie s'est levée. Alléluia. Et voyez-vous, tout ça, c'était des signaux que Jésus était en train d'envoyer à la mort pour dire que, voilà, j'ai ressuscité
le fils de la veuve de Naïm, j'ai ressuscité. La fille de Jairus, j'ai ressuscité Lazare pendant 4 jours. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que moi, tu vas me retenir? Alléluia. C'est que voyez-vous, Jésus-Christ avait tout organisé. Il a dit haut et fort. Il a dit de la même façon que Jonas était dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours, le Fils de l'homme aussi va rester 3 jours sous la terre. Il disait tout ce qu'il allait faire. Alléluia. Et il a envoyé ce dernier signal, la résurrection de Lazare. Si tu compares la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, la Bible nous dit, les femmes qui sont les premiers témoins, on va les lire pour clôturer. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Verset 13. Jésus arriva sur les territoires de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Avant, Jésus a donné plusieurs gages à ses disciples et à tous ceux qui l'écoutaient. La Bible dit qu'il est arrivé ici, dans le territoire de Césarée. Césarée, c'était une ville que César avait bâtie à l'époque, parce que c'est César qui était l'empereur, c'est lui qui gouvernait Jérusalem en tant qu'empereur romain. Alléluia. Et donc, il avait bâti cette ville Césarée. Jésus arrive, il voit toute la puissance de César. Il dit à Pierre, au dire des gens, qu'est-ce que les gens sont en train de dire sur moi? Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, tu es prophète. Il s'est retourné vers ses disciples, il a dit, et vous alors, que dites-vous sur moi? Ce qui m'étonne ici, c'est le silence des 11. Le silence des 11 qui ne savaient pas qui était Jésus. Mais il y a eu, parmi les 12, le 12e, Pierre, qui a répondu, tu es le Christ. Alléluia. Au départ, Pierre, son nom c'était Simon. C'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. Quand il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Christ ça veut dire roi, Christ ça veut dire roi. Écoutez la réponse de Jésus. Tu es heureux Simon, fils de Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus n'était pas encore mort ici, mais Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus, pour qu'il voie que ce qu'il était en train de dire allait s'accomplir. Et il descend, il dit, et moi je te dis, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. En grec, le mot pierre, ici, le premier pierre, c'est Pétras, ça veut dire caillou. Le deuxième pierre, c'est Pétro, qui veut dire rocher. Quand il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il parlait à Pierre, mais il ne parlait pas de Pierre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parlait à Pierre, mais il ne parlait pas de Pierre. Il parlait de l'église qu'il allait bâtir. C'est la première fois que le mot église fait son apparition dans la Bible. Parce que dans son programme, c'est que je disais tout à l'heure, il était venu aussi, lui en tant que bâtisseur, pour bâtir son église. Et il rajoute, il dit, les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire quoi?
l'époque de séjour des morts, en grec, il y a 3 mots qui définissent ça. Le premier mot en grec, c'est Kéena, qui veut dire la géhenne, le lac de feu. Le premier mot en grec qui définit le séjour des morts, c'est Skéon. Et le troisième mot, c'est Hadès. Hadès, qui fait allusion au cimetière, au tombeau. Et Jésus, en parlant de ça, il a fait allusion à cette troisième signification, Hadès, qui signifie cimetière, qui signifie tombeau. Il était en train de dire en réalité à ses disciples que César, l'empereur romain, a l'avantage sur tous les Juifs, sur tous les Romains, de ce côté-ci de la vie. Mais moi, je suis en train de vous dire que, en tant que roi, mon royaume ne va pas se limiter seulement au tombeau. Mon royaume va aller au-delà du tombeau. Alléluia. Voilà l'essence de ces paroles. Et Pétra, ça veut dire aussi rocher, petit caillou. Voilà pourquoi si tu lis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, je crois, verset 5, lui-même Pierre dit que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Étant des pierres vivantes, nous devons consolider la maison de Dieu. C'est que voyez-vous, ce n'est pas seulement Pierre qui était une pierre. La sœur, Maman Godet, c'est une pierre. Maman Béa, c'est une pierre. La sœur Josiane, c'est une pierre. Moi, je suis pierre. Quand nous nous rassemblons, nous formons le rocher qui est l'église de Christ. Alléluia. Cette promesse, il l'a tenue. Les séjours de mort ne vont pas prévaloir sur toi. Cette promesse a tenu avec Lazare, qui était son ami. Il a donné un signal à la mort, que la mort allait prendre, le règne de la mort allait prendre fin. Et Jésus-Christ, quand il est allé au tombeau, on va le lire, dernier chapitre, verset 28 de Matthieu, pour finir. Premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y a un grand troublement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Ici, on voit la différence entre la résurrection de Lazare, qui était liée. Quand Marie est venue au tombeau, avec l'autre Marie, ils ont trouvé l'ange qui leur a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité parmi les morts? Il vous avait dit qu'il allait ressusciter. Les anges ont rappelé aux femmes qui étaient venues pour leur dire que Jésus vous avait dit qu'il allait mourir pendant 3 jours, mais qu'il ressusciterait. Pourquoi vous le cherchez parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez dire aux disciples qui les précèdent en Galilée. Cela veut dire quoi? La résurrection de Jésus-Christ a mis fin au règne de la mort. La résurrection de Jésus-Christ a mis fin à tout ce qui retenait. La Bible déclare les jours de la mort de Jésus-Christ, quand il a rendu son âme, la Bible déclare qu'à Jérusalem, tous les saints qui étaient retenus dans le sépulcre, on les a vus se baladant dans Jérusalem. On a vu Abraham, on a vu Samuel, on a vu, que sais-je encore, après la mort de Jésus-Christ, tous les saints qui étaient retenus dans le sépulcre, ils sont sortis. C'est que voyez-vous, le règne de la mort prenait fin les jours de la résurrection, les jours de la mort de Jésus-Christ. La mort a régné pendant longtemps, la mort a sévi pendant longtemps. Il était temps que la mort, le règne de la mort puisse prendre fin. Voilà pourquoi Jésus-Christ
Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi, pour que le règne de la mort prenne fin sur ta vie. Aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. Cela veut dire que tout ce qui était mort dans ta vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans ton domaine personnel, tout ce qui était mort dans ta vie, je suis en train de déclarer ici que tout ce qui était mort est en train de ressusciter au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucune limite dans ta vie. Si ta famille t'a dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie, avec la résurrection de Jésus-Christ, le règne des sorciers, le règne des démons sur nous n'a pas d'emprise sur nous parce que Jésus-Christ nous a libérés. Donc, voyez-vous, la Pâque, le message de la Pâque, c'est notre libération. Tu peux acclamer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ nous a donné le règne sur la mort. Aujourd'hui, même si tu meurs aujourd'hui, bien aimé, tu vas vivre. Parce qu'il a dit, c'est lui qui a donné sa vie. Il a donné, il peut la reprendre. Et il a dit que si nous mourons, il va nous donner la vie. Que Dieu bénisse sa parole.